Très souvent, nous pensons être en train de marcher dans ce pourquoi nous avons été mis sur la terre. Mais malheureusement, il se peut que ta perception de ta destinée ne soit pas celle de Dieu. Lorsque l'esprit du réveil est libéré, il est aussi libéré pour dévoiler des destinées. Le réveil est un passage de la religion à la relation. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient nous sortir des rituels, des choses que nous faisons par habitude pour nous introduire dans une relation vivante avec Dieu. Saul passe de la religion, de la connaissance théorique de Dieu à l'expérience de la présence de Dieu. Sur ce chemin de Damas, Saul fait la rencontre de Jésus. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ. Bienvenue, nous sommes dans Rise in Christ. Aujourd'hui, nous parlons de l'apôtre Paul, ex-Saul de Tarse, de la religion à la relation et de la relation à la mission. Très souvent, nous pensons être en train de marcher dans ce pourquoi nous avons été mis sur la terre. Mais malheureusement, il se peut que ta perception de ta destinée ne soit pas celle de Dieu. Lorsque l'esprit du réveil est libéré, il est aussi libéré pour dévoiler des destinées, pour révéler des missions. Saul de Tarse, farouche persécuteur de l'Église, est en mission pour aller défendre, entre guillemets, l'honneur de Dieu. Mais sur le chemin de Damas, une lumière puissante va le pénétrer et il va faire la rencontre de Jésus. Saul de Tarse, pourquoi me persécutes-tu? Dit la voix qu'il entend dans la lumière, mais qu'il ne voit pas. Le réveil est un passage de la religion à la relation. Lorsque le Saint-Esprit vient, il vient nous sortir des rituels, des choses que nous faisons par habitude pour nous introduire dans une relation vivante avec Dieu. Saul passe de la religion, de la connaissance théorique de Dieu à l'expérience de la présence de Dieu. Sur ce chemin de Damas, Saul fait la rencontre de Jésus. Et de cette rencontre va jaillir une mission, un appel. Paul ne savait pas qu'il était appelé à servir aux intérêts du royaume qu'il combattait. Zélé, mais aveuglé par la religion, il est arrêté et rencontre la lumière de la révélation de sa propre destinée. Trois grandes vérités en ressortent. La première, la grâce de Dieu vient toujours interrompre les missions humaines pour les remplacer par des missions divines. Oui, il se peut que tu sois en train de marcher sur un chemin, mais je suis tentée de te dire qu'il se peut aussi que ce chemin ne soit pas celui que Dieu a tracé pour toi depuis le ciel. Actes des Apôtres nous révèle qu'il y a une mission rattachée à ta vie et que la présence du Saint-Esprit vient pour révéler cette mission. Mais avant tout, elle vient pour restaurer une relation. Où en es-tu avec Dieu? Où en es-tu dans ta relation avec le Saint-Esprit? Deuxième chose, la rencontre avec le Saint-Esprit ne t'humilie pas, elle te repositionne dans la gloire. Saul doit tomber de son cheval pour se relever avec un nouveau manteau. Chaque fois que nous connectons avec le Saint-Esprit, son objectif est de nous repositionner par rapport au plan et au projet de Dieu pour notre vie. Et enfin, ton passé ne limite pas Dieu. C'est souvent le matériel que Dieu utilise pour sa gloire. Je parle à un Saul de Tarse, je parle à une Saul de Tarse. Il est temps que tu fasses une rencontre et une expérience puissante avec le Saint-Esprit. Car de cette expérience jaillira un message, jaillira une mission et se dessinera une destinée qui doit bénir des nations. Saul de Tarse est converti en Paul et il devient l'apôtre des païens. Que Dieu t'aide
dans cette saison à restaurer ta relation avec le Saint-Esprit, mais aussi à découvrir ta mission et ta destinée prophétique en Dieu. Sois béni. Bienvenue sur notre plateforme d'enseignement, d'études bibliques, de motivation chrétienne et de partage d'expériences Rise in Christ, qui veut tout simplement dire s'élever en Christ, grandir en Christ, ressusciter en Christ.